Après environ 18 heures de bus pour rejoindre la petite ville de Karta, dans le sud-est de la Turquie, je monte enfin sur mon vélo, tout heureux d'entamer ce nouveau voyage. La raison pour laquelle je suis parti de cette ville est simple. Je tenais surtout à monter le Nemrut Dağ, montagne à plus de 2000 mètres d'altitude, au sommet de laquelle le Turbus abrite encore le tombeau inviolé de l'empereur Commagène au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et salut, alors je suis dans la montée du Nemrut Dağ, la première difficulté du parcours, et c'est très dur. Ça doit monter à peu près à 13% pendant à peu près 8 bornes. Et j'en chie, je manque un peu d'entraînement aussi. Les statues, la vue comme le site sont d'une splendeur exceptionnelle, probablement l'une des plus belles choses à faire en Turquie. Et voilà, je suis enfin arrivé, après une montée très laborieuse. Il m'a fallu encore 15 km de marche pour accéder au site, avec ces fameuses têtes sculptées par l'empereur Commagène au cours du 1er siècle. Et je suis un des derniers touristes à être resté pour admirer le coucher du soleil. Alors là, c'est pas de chance, parce que le soleil s'est caché derrière un nuage. Il va réapparaître et ça va nous faire de très très bons clichés et tout ça. J'avais prévu de camper là, mais il fait bien trop froid, je me pèle les couilles et j'avais prévu de me faire un petit litron de vin ramené de France pour fêter ça et pour tenir le coup, mais j'ai abandonné l'idée, je crois que le vin ce sera pour une autre fois. Je redescends donc dans la plaine, traversant la partie kurde. Plus j'avance, plus le sentiment d'appartenance kurde et la volonté d'indépendance se fait jour. L'accueil, quant à lui, est toujours de la partie. Je dépasse la longue file de camions avant d'arriver à la frontière turco-irakienne, où l'on m'offre naturellement le thé. Si le drapeau kurde flotte ici aux côtés du drapeau irakien, la réalité est bien différente. Officiellement autonome, le Kurdistan est ici bel et bien indépendant. Propre drapeau, police, président, parlement, douane, bref, tous les ingrédients y sont. Mon passage éclair est toutefois rendu d'autant plus marquant par la rencontre que je fais avec un haut dignitaire du Kurdistan. Magique, aussi bien qu'idéaliste, m'informe sur son pays et me sert de guide. En rendez-vous avec un ministre, il m'emmène en voiture à Erbil, la capitale. Ce n'est pas vraiment un raccourci, mais la visite de la vieille ville en vaut la peine. Je suis au Kurdistan irakien, je m'attendais à une nature verdoyante et luxuriante, alors elle est assez verte. Et ouais, je fais salut à tout le monde, il y a beaucoup plus de trafic qu'en Turquie ici, donc c'est plus compliqué de dire bonjour à tout le monde. Alors pour la météo, il fait très chaud, j'ai même pris des coups de soleil sur le nez. Mais je vois pas plus loin que 2 km, parce que c'est assez poussiéreux, c'est un peu dommage, ça gâche un peu les paysages. Les checkposts pendant la frontière irakienne se passent sans encombre. Le Kurdistan est bel et bien une région sûre qui ne connaît pas les mêmes problèmes que le reste de l'Irak. À plus de 1800 mètres d'altitude, je passe la frontière. Au revoir les innombrables drapeaux kurdes et salut aux imams Khomeini et Khamenei. Voilà donc en Iran, premier jour en Iran, premier jour de pluie. Mais bon, j'ai quand même une bonne surprise ce matin. Bon, en fait, je les ai échangés hier. J'ai échangé l'équivalent de 60 € et je suis presque millionnaire en rial. Il y a plus de 900 000 rials. Et le gars, il avait plus que des billets de 10 000 et de 20 000. Ce qui fait que j'ai une liasse comme ça. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas où je vais la ranger surtout. Mais bon, je sais pas s'il y a de plus gros billets. Bon,
sinon ça me fait une sacrée liasse. Pour la première fois de ma vie, j'ai une liasse comme ça, waouh, entre les mains, pour assez peu d'argent finalement. Ah là, ça y est, on entend la pluie. Bon, encore 70 000 rials, j'étais millionnaire, c'est chiant. Hein. Bon. La pluie dure plus d'une semaine avec un fort vent de face. Les éclaircies sont rares et je souffre désormais d'une tendinite au genou droit. Dans ces conditions, difficile de ne pas voir Isfahan comme un rêve, un premier objectif. Mes rares postes sont la conséquence du merveilleux accueil kurde. On va voir qui tient le plus longtemps. Le soleil fait progressivement enfin sa durable apparition. À partir d'Arak, je traverse des paysages plus arides. J'entre progressivement dans le désert. Le beau temps m'incite à faire un détour dans la montagne, peu avant Isfahan. Et voilà, premier jour de retour dans le désert. C'est à quelques kilomètres d'Isfahan et du coup à Pour rejoindre le village d'Abiané, je m'engouffre dans une route qui se transforme peu à peu en une piste magnifique à travers des villages traditionnels aux gens accueillants. Si bien qu'Abiané, qui fait un peu figure de carte postale, apparaît presque comme une petite déception. Je suis dans la plaine. Je n'ai pas le temps de faire un nouveau détour vers Kashan, mais je me dirige vers Natanz. Les lieux culturels ici ne manquent pas, même si la région est plus connue désormais pour la fabrication d'un uranium à usage militaire qui suscite tant la controverse internationale. J'arrive à Isfahan. La ville, verte, aux avenues perpendiculaires, ne me charme pas, si ce n'est la formidable place de l'Imam, construite à la fin du XVIe siècle sous le règne du Shah Abbas, la ville connaissant alors son apogée. Je suis ici à Isfahan, seconde ville d'Iran et ancienne capitale au XVIIe siècle de l'Empire perse. Ici c'est l'Imam Square, c'est l'un des nombreux espaces historiques et culturels de la ville. Ça a été la place centrale de Isfahan sous le règne du Shah Abbas au XVIIe siècle. Et il y a pas mal d'Iraniens qui aujourd'hui encore viennent se prélasser dans ces espaces verts et plutôt assez paisibles. Aujourd'hui c'est vendredi, la plupart des mosquées et des échoppes sont fermées. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir en profiter suffisamment. Je poursuis donc vers Yazd, mon objectif, non sans faire la rencontre de Mohamed, qui me fait découvrir son village traditionnel, Tudeshk, et m'invite à manger. Nouveau détour à travers le désert du Dasht et Oud. Il s'agit du plus grand désert iranien, mais je n'en emprunte ici qu'une toute petite partie pour aller au village de Khalanak, en partie abandonné et aux maisons traditionnelles. Alors j'ai hésité à camper dans une maison, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu spécial, on va voir. Ouais, c'était pas très propre et il faut pas être claustrophobe. Hein. Du coup j'ai dormi dans une rue, dans une rue de cette ville en partie abandonnée. Et ma foi, c'est super bien, on va faire maintenant une petite visite à vélo de la ville dans quelques petites minutes, le temps que je replie ma tente.
Après 80 nouveaux kilomètres dans le désert, je suis enfin arrivé à Yazd, au cœur de la route de la soie. Je prends quelques jours de repos dans cette ville du désert, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui fascinait déjà jadis Marco Polo. Moi, elle me fascine notamment pour le nombre incalculable de tours à vent, système ancien, écologique et ingénieux servant de climatisation et de réfrigérateur à eau. Au final, l'Iran reste l'un des meilleurs pays que j'ai eu l'honneur de traverser. Pour sa population, d'abord, sa curiosité et son accueil, peut-être l'un des meilleurs du monde. Pour ses sites, ensuite, que ce soit les villages traditionnels ou les villes au cœur de l'ancienne route de la soie, véritable joyau du Moyen-Orient. Seul me chagrine les tristes réalités des répercussions d'un régime sur sa population. Restrictions, interdictions et exécutions pour parfois peu. Fort heureusement, comme bien souvent, l'origine d'un pays n'est pas l'exact reflet de sa population. I'm sick of communicating now over the telephone. Tell me how you feel. J'ai encore du temps devant moi, 2 semaines. Mais comme le labyrinthe des ruelles de Yazd, je ne sais pas dans quelle direction aller. Je n'ai ni les visas pour le Pakistan, ni ceux de l'Asie centrale. Je comptais prendre un bus puis faire l'Arménie et la Géorgie, mais la météo m'en dissuade finalement. Il faut donc que je me fasse à l'idée de retourner en Turquie. La côte égéenne peut être une agréable destination après le désert.